Yo, yo, bienvenue à un nouvel épisode de Exposé et les invités avec votre boy No Way José et... Fonzie on the mic. Yes, et on est de retour avec une nouvelle saison et des nouveaux artistes. Et aujourd'hui, Non, on a un non, gros pas- artiste, là. Non, pas des nouveaux artistes, c'est ça, des gros artistes. Des gros artistes, mais comme toujours, Exposé, ça niaise pas, là. Si on va exposer, c'est des dope artists, you know what I'm saying? Mais oui, sinon, yo, non. So, yo, on commence l'épisode, guys. Premièrement, shout out à Hip Hop Music, que sans eux, man, on n'aurait pas ce local-là ici. Profitez aussi d'aller downloader l'application qui est disponible dans toutes les plateformes numériques. Hip Hop Music, dans le fond, c'est comme une radio. Dès que vous téléchargez l'application, radio Internet, dès que tu ouvres l'application, tu cliques sur radio, tu vas pouvoir écouter de la musique d'ici de Montréal. Donc, en plus, ce qui est très intéressant, si tu veux apprendre, savoir un petit peu plus sur les artistes ici, c'est la bonne application. Ou si c'est très bon pour les nouveaux artistes. Si tu ne sais pas où mettre ta musique, tu n'es pas prêt pour mettre ta musique à Spotify ou whatever, mais là, eux, ils donnent l'opportunité de mettre ta musique sur Hip Hop Music, qui est sur hiphopmusic.com et même .ca maintenant. Ça niaise pas. Yo, c'est fou, hein? .ca, .com. Tu es en train de dominer là, mais c'est bon, tu vois. Fait que si vous êtes nouvel artiste, tu peux mettre ta musique là et apparemment, on m'a dit Ouais. qu'ils payent 3 fois les redevances. Ouais. Donc, si tu es chaud, tu ne sais pas où le faire, vas-y, live, downloader l'application. Donc, voilà. Gros shout-out aussi à The Right Focus qui est derrière la caméra. He got the right focus. Shout-out à Cheech360 aussi derrière. Et big shout-out aussi à Low, qui est en arrière. Yes. Puis, guys, man, est-ce qu'on commence comme On ça? commence live, mon gars. On commence live de même, là? Ben oui. Est-ce qu'on laisse introduire? On introduit? Yo, guys. Maintenant, on a un gros chanteur, rappeur. Et on a notre boy présentement, Greasy, dans la maison. En la casa. Yo. Yeah. What's up, what's up, what's up? Greasy, man. Premièrement, là, tu sais que les Latinos, on boit toujours. Yeah. Donc, on va faire un petit cheers. Cheers. On est content que tu sois ici avec nous, man. Merci à vous, Cheers, merci yo. pour l'invitation. Cheers. Qu'on boit en passant un petit whisky, un gros whisky en tout cas. Oh mon Dieu. Je pense qu'on a de l'eau. Ça chauffe. Ça chauffe, man. Surtout dans le temps maintenant qu'il fait très froid, là. OK, t'es déjà poussé wall. Oh, ouais. Tu commences comme ça, toi? 2020. Merde. Il me traite Yo. déjà de poussi. Ben oui, ici, on est yo, straight up, bro. OK, straight up. Let's go. All right, Greasy. Parle-nous un peu, man. Comment ça va dans cette année 2023? Comment ça se passe la vie? Ta vie personnelle surtout Mhm. et ta vie artistique. Mais parle-nous dès que tu te réveilles, Greasy, c'est quoi ton jour à jour, là? Ben, je me suis dit que pour l'année 2023, je voulais avoir une année positive, puis une année productive aussi. Donc, j'essaie de prioriser les bonnes choses de la vie, en fait. Je me mets des pensées positives, je m'écris des petits mots, des petits post-it que je répète à chaque jour. So, j'y vais au jour le jour, mais j'y vais vraiment d'une manière progressive. Puis je me dis que s'il y a quelque chose qui va arriver de positif, je vais l'accepter à bras ouverts. Puis c'est le mindset que j'ai pour l'instant. Donc, je me lève, je work, je vais au studio, back and forth. J'essaie de prendre plus soin de ma santé aussi, essayer de m'entraîner, jouer au basket avec les gars. Nice. Juste garder une routine qui me met dans un certain équilibre. Une discipline, dans Une le fond, là. discipline, exactement. J'essaie de me discipliner, puis c'est vraiment le mindset que j'essaie d'avoir ce temps-ci. Yo, puis ça, c'est bon. Puis moi, je trouve que quand tu te mets dans cette discipline-là, c'est là où tu drops tes gros produits, là, Yeah. puis tu t'inspires même beaucoup plus. Yo, c'est bon d'entendre ça parce que nous aussi, on pense comme ça, il faut être positif, se discipliner, parce que tu sais, c'est bien beau, là, l'année arrive, là, t'es comme, faut Ouais. que je change. C'est bien beau C'est le nouveau parler, moi. Hein? c'est le faire, là, tu sais, Ouais, c'est ça qui mais est oui. dur. Des fois même, Ouais. c'est pas bon à en dire aussi, parce qu'il faut que tu le fasses. Mais oui. Quand tu le fais, ben, le monde le voit. Mais yo, Greasy, toi, t'as l'air de quelqu'un très posé, très relax. Relax, hein? Qu'est-ce qui stresse Greasy? Ben, ça dépend pour qui je suis relax. Moi, je suis quelqu'un qui est... Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très passionné. Je suis quelqu'un qui aime débattre. J'aime avoir raison souvent aussi. Donc, je peux parler avec des boys, on parle de sport, puis comme les gars, c'est comme... C'est dead, là. OK, je sais pas si c'est sérieux que ça. Puis là, moi, j'ai comme non, j'appuie mon point, tu comprends? Moi, je suis quelqu'un de... Quand je suis passionné, je suis passionné. Ce qui me stresse, je dirais, c'est le... Il y a plusieurs choses qui me stressent. Je pense que c'est la perspective des gens, OK. ce qu'ils peuvent penser de moi. Parce que c'est bien beau qu'on dise « Ah, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, quoi que ce soit. » Mais dans ce que je fais, techniquement, ce que je fournis, c'est pour que la pensée des gens soit
positif, qu'il y ait un retour positif par rapport à ce que je fais. C'est pour eux que témoignent aussi que je fais ça. Donc, je suis très soucieux de ce que les gens peuvent penser de moi, de mon image, OK. de comment ils m'entendent, comment ils vont percevoir un beat que je fais ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est plus ça qui me stresse. Si je m'en vais sur stage, je veux anticiper la réaction des gens. Je veux que les gens soient comme hype et non morts. Tu comprends? C'est comme... Ouais. Je pense beaucoup à ces détails-là. Donc, Ça te donne un peu d'anxiété, dans le fond? un peu, mais comme... Ouais. T'es capable de le dominer puis le faire pareil, dans le Exactement, fond. parce que je me dis, même si que je suis stressé par rapport à faire telle affaire, je me dis qu'il vaut mieux que je l'assume à 100% que Ouais. je le fake, puis comme les gens voient que je bug ou je suis gêné, là, l'image est juste whack. So, tant qu'à faire quelque chose, fais-le à 100%, rentre dans le personnage. Tu peux paraître comme un monde fou à the end of the day, mais les gens vont dire, oh, ce gars-là, il a capté mon attention parce qu'il a eu sa manière unique à lui de faire ses shit, tu comprends? Ben oui. Donc, moi, c'est comme ça, je le vois. Comme je dis pas que je m'habitue, mais comme à force de le faire, ça devient une routine que tu dois dire au jour le jour. Là. You know, moi, je sais pas si toi, tu es curieux là-dessus. Moi, je veux savoir comment que Greasy est rentré dans le monde de la musique. C'est quoi qui t'a inspiré, dans le fond? Ouais, ça qui t'a inspiré, c'est comme, qu'est-ce qui t'a amené comme dire, oh shit, I got this. I got this. Euh, Ça doit être clairement la musique, probablement, genre. Ben, j'ai toujours aimé la musique, comme mon père, c'est toujours de la musique qu'il jouait, surtout les dimanches après l'église, comme il mettait sur speaker. OK. Ma mère aussi, j'étais à beaucoup de mariages, ça inclut beaucoup de musique, que ce soit ici aux States. Mon oncle, il faisait de la musique, il dansait back in the days. Puis toi, dans ce temps-là, à cause tu voyais ça aussi, disons, à l'église, tu chantais aussi ou... Je chantais un peu, mais sinon, moi, j'étais plus côté musique. Je faisais un peu de guitare dans le temps. OK. Avec puis ma soeur jouait au piano. OK. So, on avait souvent des pratiques avec l'église ou quoi que ce soit. Donc, j'étais là-dedans. J'étais dans la musique un peu. Ben oui. Mes parents m'avaient inscrit à des cours de guitare aussi. Mon père, comme, il n'a jamais joué de musique, mais il a toujours voulu que ses enfants jouent de la musique. So, il a mis ma soeur dans le piano, violon, flûte. Moi, c'était la guitare. Donc, on a un peu pris ça là-dedans. Puis après ça, je pense que c'est à un moment donné, je pense que j'étais à l'église, puis il y avait comme une sorte de... c'est comme une grosse soirée, un genre de concert. Ouais. Puis il y a un artiste qui était venu faire du rap évangélique, genre du rap, mais chrétien. OK, ouais. Puis c'est comme la première fois que je pouvais écouter du rap, comme à l'entour de mes parents. Puis que ce soit quelque chose de positif, pas que j'ai à le cacher ou que comme... Tu crois ce que je veux dire? Ouais. So là, je trouvais que c'était cool la manière que le gars avait amené un rap, mais plus au niveau spirituel ou quoi que ce soit. Là. Ouais, avec des bons mots. Puis... Exactement. So, je pense que depuis là, j'aimais écrire des poèmes, j'aimais juste écrire en gros. Ce qui est arrivé, là, je suis allé à une école privée. OK. Puis après secondaire 1, je niaisais trop, on m'a kick out. Je suis allé dans l'école, du quartier. Ça arrive souvent, ça. Attends, à quelle école t'es allé au... Ouais. Privé, Ouais. Regina Assumpta. OK. Oh, Regina. Yeah. J'allais à Regina Assumpta, j'ai fait le clown, on m'a foutu dehors. J'étais à l'école du quartier qui est Sophie Barra. Puis à Sophie Barra, il y avait comme une maison des jeunes qui était attachée. OK. Puis à un moment donné, j'ai visité la maison des jeunes, puis il y avait un animateur qui, lui, était en train de bâtir un studio de recording. Parce que c'était un rappeur aussi. Il est toujours rappeur. Aujourd'hui, shout out à lui, je vais le nommer après. OK. Ben, son nom, c'est The Joker. C'était mon éducateur quand j'étais à la maison des jeunes. So, basically, lui, il faisait un studio. Puis là, il m'a dit, oh, si tu veux, passe by, tu pourrais enregistrer. Puis mon premier été après mon secondaire 1, j'ai été là-bas. J'ai joué avec une première track. Puis c'est de là que ça a commencé. J'ai arrêté. Puis c'était à cause d'un fight au secondaire que j'ai eu que j'étais comme, you fuck that, j'ai écrit un track sur lui. Oh, là, les 10 ont commencé, là. Là, ça a commencé. Il y a eu des 10 sur MySpace. Oh! C'est passé par là. Et c'est à partir de ce moment-là que là, j'ai commencé à vraiment aller au studio. Manquer des pratiques de basket pour aller au studio. C'est ça. Yeah. Dope. Yo, c'est une grosse histoire, là, t'as vu? Yo, shout out aux églises, shout out aux maisons des Maison jeunes. des jeunes, bro. Maison Ça, c'est des une affaire jeunes. qui arrive Ouais. souvent, surtout Ben ici oui. à Montréal. Là. Je trouve Ouais. qu'ils nous ont aidés beaucoup, man. Ben oui, moi aussi j'ai vécu Trouver un cette spot étape-là. pour ouais. studio, whatever, là, tu sais, même pour jouer au pool. Vous avez Ben oui. Ouais, c'est bon, man. Yo, shout out à la Maison des Jeunes, sérieux, là. Mais c'est intéressant, son histoire. T'as vu comment c'est arrivé à s'inspirer. Puis moi, je veux savoir, puis c'est quand que t'as dit, get, yo, je peux chanter aussi, là.
Ben, ça, je le savais de. Ben, pas que je savais chanter, c'est que j'ai toujours eu une bonne oreille. OK. C'est avec la musique, ça vient, l'oreille. Ça vient avec tu comprends, avec le temps. Puis, je commençais déjà à le faire quand j'étais Parce au qu'avec le secondaire. disque, t'as pas commencé à chanter, là. Non, non, c'était juste du rap, mais c'était Ben wack oui. dans le temps, là. Ben mais, oui, oui. mais c'était comme, moi, je sentais que c'était fou, là. Ben comme, oui, ben tu oui. comprends? Mais chanter, je commençais déjà à le faire. Je me rappelle, j'avais comme fait un remix au secondaire d'un beat de J. Cole, là. Puis Nice. c'était... puis c'est là que j'ai pu comme refaire le refrain qu'il faisait. J'étais comme, OK, ça fait quand même un peu de sens. So, j'ai été là-dessus, mais je me suis jamais dit je suis chanteur. Je suis pas chanteur. OK, OK. Comme si on définit vraiment chanteur, comme genre, me classifier en tant que chanteur, ce serait un disrespect pour ce qu'est un vrai chanteur, à mon avis. Mais je trouve que tu fais partie un peu comme de la nouvelle vague, comme qui ont dit après Drake. Tu sais, comme les gars qui rappent et qui chantent, qui font Mhm. des mélodies. Tu vois J. Cole aussi. J. Cole, au début, je le voyais toujours rapper, puis à un moment donné, quand il est allé Mais mélodique, t'es comme, oh, C'est ok. plus une affaire de mélodie, tu l'as dit. c'est ça. C'est peut-être Ouais. pas chanter, là. C'est Non, peut-être Ça, c'est plus juste beaucoup mélodieux. dans ce que tu mélodieux. fais. Mélodieux. C'est Ouais. ça qui était, comme tu dis, après l'époque de J. Cole, c'est justement ça. Mhm. Beaucoup de mélodies, beaucoup de rappeurs commencent à se lancer plus avec les mélodies. Mais tu vois, lui, il fait tellement bien les mélodies, j'étais comme, ce gars-là, c'est un chanteur. Puis je pense même que tu peux même te développer, arriver à ce point-là, tu sais. Dire, yo, je suis un chanteur, là, tu sais, peut-être avec un cours, je sais pas, moi. Mais bro, Ouais, c'est ça, c'est avec un Ouais. cours avec un professionnel, un coach, quoi que ce soit, c'est sûr. Yo, moi, je mais- trouve que tu l'as l'affaire, là, tu vois. Moi, Ouais, respect. yo, mais dis-toi aussi qu'il a fait des collaborations avec Dre Soul, qui est un gros chanteur aussi. Ouais, Yo, il y avait un ouais. coach là, avec lui. Ouais. Là. Ben, c'est de lui que j'ai appris un peu, là. Ok. Donc, puis il n'était pas gêné de me dire, yo, ta voix là est off. Refais-la. Puis on pratique, on pratique, on pratique. pour avoir la bonne Donc, note et tout, là. exactement. Mais je suis capable de me mettre cette ligne-là quand, si dans une chanson en particulier, je veux vraiment quelque chose de mélodieux comme un chanté, Ouais. puis que je vais l'essayer, je suis capable de me dire, genre, yo, c'est pas toi qu'il faut le faire, c'est pas toi qui dois le faire, prends telle personne qui peut le faire et boum. Je vais pas essayer de me démontrer que je peux chanter juste parce que Ok. je peux, quand je sais qu'il peut y avoir mieux, tu comprends? So, c'est comme, je sais avec mon ego là-dessus. Là. Donc là, c'est ça. Là, tu skippais au fond du basket pour aller au studio. Puis ta première chanson comme officielle, c'est quelle? C'est laquelle tu peux considérer officielle? Le premier single que tu as drop là. Oui, yo, tu te rappelles ton premier verse? Merde. Ça s'appelle Si je pouvais. Je pense ben, comme quand tu dis single, parce que pour de vrai, quand j'ai commencé, j'avais comme 14. So, je vais pas déclarer Ah, ça ok. sérieux, mais Ok. c'était un beat que j'avais drop sur YouTube. C'était mon premier vidéoclip. Là, aujourd'hui, il n'est plus là, je sais pas pourquoi. Mais comme sinon, je pense que ce serait Sur mes deux pieds. Oh. Ouais, ce serait celui-là. Si j'avais comme. Ouais, ça fait un petit bout. Là. Yo, tu sais, moi, je vais te dire là où est-ce que je t'ai connu. Je t'ai connu avec la collaboration de Dre Soul au High The Voice. Puis, Comment te faire comment te comprendre? faire comprendre. Mhm. Yo, quand je t'ai écouté là, produit justement par Made by Harry puis Capitan. Yeah, shout out. Puis, yo, quand j'ai écouté là-dedans, mais déjà la combinaison, tu sais, j'avais déjà entendu Dre Soul avec toi, Mhm. mais la combinaison avec OI puis toi, c'était comme, C'est là, yo, le gars, comment il rappe, tu sais, comment toi tu rappes, c'est comme fluide, là. Ouais. Nanana. Tu sais, j'aime ton écriture, c'est ça. Yo, ça va bien, ça rentre bien, c'est catchy, comme tu l'apprends par cœur facilement. Mhm. C'est pas quelque chose Respect. que c'est difficile à apprendre, puis yo, la combinaison latino, Ah, t'es français, parfait. Ça, c'est c'était un comme, combo wow. fou. comme les gars sont fous, là. Ouais. Ouais, c'est dope. Même le processus du beat était vraiment nice, comme de la production jusqu'à l'enregistrement, comme tout c'est vraiment bien fait par rapport à ce beat-là, c'était juste simplement naturel. Puis, Puis ça c'est comme toi, tu connaissais, que c'est Dre Soul, tu connais, j'imagine, ça fait longtemps. mhm. Mais Made by Harry, Capitan, Ramis, tous ces gars-là, tu les connais, ça fait longtemps aussi? Ou... Non, je les ai tous connus en même temps. En fait, c'est que c'est à cause de JP Made It, qui connaissait déjà Harry, je pense, depuis back then secondaire. OK. So, c'est lui qui nous a amenés chez Harry pour une collab puis faire connaissance. Puis la première fois qu'on s'est vu, c'est là qu'il nous a joué l'instru qu'il avait fait avec Capitan. Ok. Puis là, on était comme, oh shit. Dope. Puis sur la Dre était comme, genre, yo, c'est quoi le sujet? Là, je suis comme, OK, on écoute le beat. Là, on s'assoit, on écoute. Non, mais je dis au gars, yo, on prend une pause. Juste, yo, JP, raconte-nous une histoire.
Là, il nous raconte une fou histoire avec une femme qui s'est passée. Puis là, moi, je l'écoute. Puis là, je suis comme, yo, mais comment lui faire comprendre? Puis là, je pense qu'il y a Dieu qui a dit, yo, comment te faire comprendre? La JP a dit, comment te faire comprendre? Puis là, c'est là que j'ai commencé à écrire. Puis là, boum. Puis là, je pense, ouais, elle est juste venue, genre, 2 heures plus tard. Il y a Rex en verse. Après ça, Harry l'a envoyé à Medilandia. Mhm. Il a juste fait sa magie. Quand on est revenu, boum. Boum. C'est ça. Gros beat, Puis, man. puis comment t'as vu le côté avec collaborer avec des latinos là-dedans? Est-ce que toi, t'écoutais déjà comme de la musique latine, puis là, quand t'as vu ça, oh, OK, les gars... Ah, ouais, de base. Moi je suis très chill avec les latinos, là, comme... c'est quasiment un cousin par rapport au black, je trouve, là. Ben oui. So, c'est comme... Il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de culture. C'est comme... On se rejoint beaucoup là-dessus. Puis... aussi, j'avais déjà fréquenté quelques personnes. des latinas. Exactement. So, comme, j'étais un peu- Dominicaine. C'est ça que tu dis là dans un des tracks. Ouais, ouais. J'ai écouté l'album là. Ouais. On va parler après de l'album là. Mais... Ouais. Il fut un temps. So, yeah, exactement. So, non, mais c'est vraiment comme il y avait même pas eu d'affaire de on va travailler des latinos. Quand on est arrivé, les gars nous ont mis C'est super la connexion. chill. C'est la connexion. Connexion directement, by blague, directement une sorte de bière. Tu comprends? Comme, Mais C'est ça, là. c'est nice. C'est nice parce que pour vrai, là, ça a été comme une des premières collaborations que j'ai vues avec comme du français puis du latino. mhm. Tu vois, comme maintenant, tu commences à plus en voir, mais on dirait que le monde était comme gêné ou je sais pas, ou personne n'avait la vision. Tu sais, comme là, tu vois, comme JP est arrivé, il vous a connecté, puis tout le monde a Mhm. connecté, puis boum, c'est sorti comme ça. Yeah. Yo, cette collaboration-là, j'ai dit, yo, ces gars-là, ils peuvent sortir un album ensemble, Mhm. puis ça va être fou. Ouais. Chaud là. Ça va être dope, là. Ouais. Quand j'y pense, je pense que c'est le. Non, je pense qu'il y a déjà eu d'autres beats français, espagnols avant, mais je pense que c'est plus ce beat-là ici, Mhm. à Montréal, qui a commencé genre un wave de pouvoir mélanger. Oh, on pourrait Ça, dire ça. À mon avis, ça, c'est Ouais. moi. Que C'est comme, vrai, c'est vrai ça. depuis que ce beat-là est sorti, que comme là, ça a été plus facile pour d'autres artistes de commencer à mettre l'espagnol dans leur track Mhm. ou juste inviter des artistes latinos, même de d'autres langues, tu comprends? Comme, vu qu'on on a une ville quand même multiculturelle, Il so- faut en profiter de ça. man. exactement, tu comprends? Mais oui. Ouais. Mais toi, comment ton fanbase ou tu sais, après cette chanson-là, est-ce que tu as eu des latinos qui t'ont follow? Est-ce que Je pourrais te dire que comme j'avais déjà mon petit fanbase plus du quartier, Mhm. mais je pense que c'est grâce à ce beat-là, comme grâce à JP, que comme j'ai eu un plus gros following. Parce que, comme je me rappelle, c'est dans ce temps-là que j'ai eu mon plus gros following. J'étais de comme Greasy à Yo Greasy de comment te faire comprendre. Tu comprends? Ah. So, c'est à partir de là que. Puis je faisais beaucoup de shows avec les gars dans leurs shows latinos aussi. Puis j'étais étonné parce que même arrivé à mon verse, j'avais même pas besoin de chanter mon verse. Toutes les personnes chantent. wow. Puis c'est comme. Je pouvais compter le nombre de blagues qu'il y avait là. Tu comprends? Yeah. Je me rappelle, je pense que c'était. C'est quoi? C'était Essence? Ouais, Non, C'est ouais, Essence, Essence. ouais. Essence. Puis là, les gars chantaient. Je suis comme, OK, tout le monde est. Le monde est hype. Mais oui, Puis là, j'arrive à mon verse, puis là, je suis comme. pas besoin là. J'étais comme, wow. Yeah. C'est là que j'ai vu que, comme, OK, ça commençait un petit peu là. Il y a un mouvement, il y a un Ouais, mouvement. ouais. Mais ce qui est nice de maintenant aussi, de la génération de maintenant, c'est qu'ils supportent beaucoup, man. Mhm. Tu sais, ils apprennent les chansons par cœur, ils le chantent tout, et comme Ils sont c'est moins fou. gênés de suivre. Ouais, Avant, justement, le monde, on disait qu'il était comme, on était trop concentré à l'américain. Mm. Ou bien en France, tu vois. Bon, ici, on était comme, c'est pas encore le temps. Mais là, les jeunes, là, surtout les jeunes, je vois, ils s'intéressent, puis ils sont même fiers, là, tu vois, de le following, puis tout. Je suis sûr même Greasy le voit, là, il fait comme, quête. Le monde chantait ses beats, bro. C'est quoi ça, là? Tu sais, il y en a, tu vois, il y en a, il faut juste aller les chercher, puis comme lui, il fait, de connecter. Pas sentir gêné, même, d'aller connecter avec tout le monde. Ben oui, Des exactement. fois, l'orgueil permet pas ça, là. Fait que, yo, c'est très dope de ta part que tu fasses ça, man. Respect. C'est Yo. ça qu'il faut. Tu sais, on a remarqué dans les chansons, toi, tu chantes beaucoup aux femmes. Tu sais, que ça soit comme côté comme love ou tu sais, comme d'autres des situations, tu chantes beaucoup aux femmes. Est-ce que toi, tu te considères un lover boy? Pas juste aux femmes, aussi à Non, l'homme. ah ouais, là. c'est ça, L'homme ouais, au gaz des- aussi, mais... Il nous fait penser aussi, comme, quête, c'est vrai, qu'est-ce que Greasy dit? T'es comme, yo, il faut que je l'appelle, man. Ou appelle la page, genre. Fuck that. Oh, merde. Mais pour répondre à la question, ouais,
me considère comme un lover boy dans un sens. Yeah! Mais on m'appelait comme ça aussi au secondaire. Pour vrai? Ouais, parce que j'étais corny. So, comme, Ok. ouais, comme, ouais, j'avais une copine dans le temps, puis la façon que j'étais, comme, c'était très corny. So, yo, tu lover boy, soit avec Vizy ou lover boy. So, Mais je pense qu'on a tout notre côté loverboy, man. Les Latinos aussi, on est comme ça. Des fois, on fait nos toughs, mais il y a toujours Non, notre petit côté Mais loverboy. devant la Ouais. femme, on est quelqu'un d'autre, hein? C'est ça que tu dis? Ah! Devant la femme, tu commences à chanter Greasy, là. C'est ça. Je suis choyé. Mais là, moi, ce que je veux qu'on parle de l'album. Mhm. Let's go. Je veux qu'on parle de l'album. Donc, Prépare-toi, j'arrive. Prépare-toi, j'arrive, qui est sorti Yes, le 25 novembre 2022, 8 tracks. Puis, t'as 2 featuring avec Blink puis avec Nikia. Puis- 3 avec DJ qui chante, mais il est sur Ah ouais. la prod. c'est ça, il est sur la prod. C'est ça, One Shot qui est produit par lui, c'est ça? Exactement. Puis, il y a Made by Harry qui a produit aussi une Made by chanson. Harry. Yeah. Puis, avant qu'on parle de l'album, je veux te dire, on veut te dire notre top 3. Ouais, top 3. Let's go. Commence. Ok, je vais Oui. commencer par la 3. C'est fini. Mhm. 2, One Shot. Mhm. Puis le premier, c'est pour la vie. SCPLV, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est pour la vie. Ah, je suis surpris. OK, moi, c'est... Le premier, c'est Déjà Vu. Je Mhm. les file, c'est là. C'est fini. Et Till the End. Mhm. Yo, mais c'est fini que tu te finis avec le compas, là. C'est comme yo, Ouais. bro. Yo. Respect. J'étais pas sûr si je Ça- devais le mettre parce qu'on m'avait conseillé de. Ah non, tu sais quoi. À Juste... cause du compas? Ouais, parce que des fois, c'est comme. Non, mais c'est parce que. Pas le. Comment je pourrais dire ça? C'est que des fois, il y a du monde qui oversature OK. les solos. Genre, comme. On comprend que le beat est à essence compas au zouk, mais c'est pas parce que ça l'est que tu es obligé de mettre un solo à la fin. C'est comme si, en vrai, tu veux juste prouver que comme c'est compas. Genre, Mais mais. t'es pas obligé. T'es dans pas le fond. obligé. Un solo, comme des fois, moi, je trouve que comme il y a trop de solos partout. Il y a des beats qui ne méritent pas de solo, puis il y a des solos qui devraient être à des meilleurs beats. C'est vice-versa, tu comprends? Je comprends. So, moi, j'avais fini le beat, puis je trouvais que le beat était déjà bon tel qu'il est. Mais je me suis dit que comme il me fallait comme un beat club Mhm. dansant. So, la façon la plus facile de le faire, c'est en mettant un solo, parce que souvent les DJ, c'est les solos qu'ils utilisent. So, moi, j'étais dans ce mindset-là. So, c'est pour ça que je l'ai mis. Puis, le gars qui l'a fait aussi, il a fait une super bonne job, là. Puis, c'est Maximus. Yeah. Puis qu'est-ce que t'en penses après d'avoir pris la décision justement de l'avoir drop? Oh, moi, je suis satisfait. C'est ça, là. Tu Ouais, trouves je pas sais que que le ça. compas devrait aller en avant aussi comme... Peut-être mélanger. Tu vois, le mélanger avec... soit avec Du un trap, bon, du... du trap, du... Oh, moi, je suis Qu'est-ce tout que tu à penses fait avec ça, d'accord là? que Ouais, ouais. comme ça devrait se mélanger. Moi c'est pas... comment je pourrais dire? Moi, je parlais juste du solo par rapport au beat. Solo beat, OK. Mais tu peux rendre un beat compas sans nécessairement avoir un solo à la fin. Avec les instruments. dans C'est ça, le avec fond. les instruments puis la rythmique, tu comprends? So, un exemple, dans les beats de Aya Nakamura, genre, il n'y a pas de solo à la fin. Non, c'est ça, elle Mais chante tu sais que directement. c'est du compas C'est ça. à cause de la rythmique. Comme Taiki aussi, il a fait un Exactement. compas à 100%. là. Ouais. Mais c'est ça, comme Noé, il dit, parce que tu vois, il y a toi qui a fait ça, mais tu sais, ça, toi, tu l'as fait en solo, mais Rosalvo aussi, Rosalvo il aussi. avait fait aussi un solo à la fin. Mhm. C'est comme ça, je pense. Mais puis là, justement, on parlait de ça, moi puis lui, puis on dirait que c'est comme là, la nouvelle génération veut l'ajouter comme dans le trap ou tu sais, dans le hip-hop, peu Mhm. importe, tu sais, comme dans le genre, le ramener, mais Mais il y a style, des- mais- style avec le vibe de maintenant. Oui, c'est vrai ce qu'il dit, mais aussi il y a des mauvais commentaires parce qu'on l'a vu. Il y en a qui veulent pas ça, justement, qui mettent le compas mélangé. Parce que c'est genre de disrespect. Ça, j'ai vu dans les commentaires. Toi, qu'est-ce que tu penses de Qu'est-ce- ça? Je pense pas que c'est un disrespect. Je pense qu'au fond, c'est un honneur à la base. Parce que, Ça, non? surtout en tant qu'haïtien, si tu sais qu'un compas, c'est un compas, le compas va toujours rester le compas. C'est pas parce que le compas se mélange avec du R&B ou avec du trap que, à la base, la définition de compas n'existe plus. Tu comprends? Ok. So, les personnes qui disent, oh, ben yo, ça se fait aujourd'hui, il y a du pop qui devient du hip-hop. Mais oui, Il y a plein de beats rock. Je pense que c'est quoi le. Ça fait plusieurs mois que le beat est sorti, mais c'était du Lil Durk qui rappait avec un gars country. ouais, Ouais, aussi. Tu sais, Mais- même avec des mix Tu vois de ce que je veux dire? salsa. ou- Exactement. So, t'as du country qui se mélange avec du rap, mais à la fin de la journée, quand on te demande c'est quoi du rap, tu vas dire que c'est du country rap. Non, C'est tu vas ça. dire c'est du rap. Ben oui. So, on sait qu'est-ce qui est quoi.
C'est juste qu'on merge avec d'autres types de musique. Puis si ça peut expand, les viewers ou les personnes qui vont écouter ça, ben yo, c'est tant mieux. Je vois pas pourquoi tu veux hate sur comme une progression à the end of the day. Et oui. Puis je trouve que les gens utilisent beaucoup le compas sans même savoir ce que c'est. So, genre, tu vas écouter du compas genre dans des beats commerciaux français qui sortent, puis genre la nouvelle génération va penser que c'est ça du compas. Tandis que si ça l'est pas, tu comprends? C'est comme si ils ont intégré un petit peu le compas, mais si tu veux savoir c'est quoi du vrai compas, on va te faire écouter du vrai compas de back then. Ok. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que dans le fond, tu penses qu'il faudrait avoir certains instruments pour que ça se fasse un compas, là? Sinon, c'est comme... Non. Oui, C'est ça, dans le fond, que tu dis, genre, pour que ça garde l'essence, la culture, tout ça. Ou pas nécessairement, genre, c'est juste... Moi, je pense que les musiciens, les chanteurs de compas, il faut qu'ils continuent à en avoir. Ok. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que... Parce que, comment je pourrais te dire... on va dire les Beatles, eux, c'est du rock, right? Ils ont commencé. Mais s'il n'y avait pas d'autres musiciens qui jouaient du rock après eux, le rock aurait arrêté, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y aura toujours des générations et d'autres générations qui vont continuer à jouer la musique, mais plus la moderniser avec le temps. Mais pour le compas, c'est ce qu'il doit avoir. Comme il faut toujours qu'il y ait des musiciens, des groupes de compas à chaque génération qui continuent pour qu'on sache c'est quoi le compas. Pour pas que si tu as un beat genre commercial sans nommer de nom spécifique, il sort puis que les gens se disent « Ah, c'est ça du compas ». Je comprends ce que Je sais pas si les gens comprennent la nuance, là, mais moi, c'est ça, mon avis. C'est bien dit aussi. Puis je trouve que c'est ça qu'il faut. Faut que tu gardes toujours au moins l'essence. Ben oui. Mais c'est nice que vous l'amenez comme dans du trap ou peu importe les genres de beats qu'il y a maintenant. C'est justement les jeunes sont curieux. Tu sais, côté latino, c'est la même chose. Tu vois, ils ramènent le vibe salsa, puis là ils vont, mais il me semble que j'ai déjà écouté ça avec mes parents. Puis là, ils vont chercher, surtout avec Internet maintenant, ils vont découvrir les vieilles salsa. Tandis qu'avec le compas, ça serait la même chose. Ils disent, oh, j'ai le compas, damn, il y a tel groupe. OK, ça n'arrête pas. Il y a des shows ici aussi, puis boum, puis ils vont s'embarquer là-dedans, puis ils vont connaître les gros classiques, puis ils vont suivre la nouvelle vague aussi. Exactement, c'est vraiment ça. Nous, on aime ça le compas. T'as vu, on n'arrête pas de parler de compas. Yo, mais c'est vrai, là. Yo. Ouais, mais je trouve ça nice. Je trouve ça nice que les artistes haïtiens de la nouvelle génération le ramènent dans des beats comme ça. Moi, quand j'entends le beat au complet, puis j'entends les changements, je suis comme, what? Puis je suis comme, OK, ils ont dead, là. Tu comprends quand Aya Nakamura, elle est venue avec un compas, puis Taiki aussi, t'es comme, OK, la culture va loin. Ça va même en France, là. C'est fou. Mais sinon d'être là, OK, ton album, Prépare-toi, j'arrive, je file le nom. Moi, j'ai vraiment filé le nom. En plus, avec la photo que Amzel a pris, Amzel Pictures, shout out à elle. Shout out. Puis, en écoutant ton album, là, genre, je me suis même imaginé comme, tu sais, quand t'appelles la femme, c'est comme, OK, prépare-toi, j'arrive. Genre, tu le mets dans ton ride, puis... C'est exactement ça. Tout est là. On dirait que toutes les vibes sont là. Genre, c'est les genres de beats que je mettrais comme, OK, tu vas chercher la femme, puis là, t'as pendant le ride. Pendant le ride, c'est ça. Avant d'aller checker la femme. C'est ça. La seule affaire, c'est que... non, même pendant qu'elle est là. Bah ouais, ça, c'est vrai. Même pendant qu'elle est là, c'est vrai. Même pendant qu'elle est là. Bon vibe, là. Tu serais étonné le nombre de gars qui m'ont dit, yo, non, ça, c'est vrai. J'allais chercher telle femme et tout, puis je commençais à mettre tes beats dans le track, tes beats dans l'auto. Puis yo, depuis... C'était smooth. Je suis comme, oh shit, nice. Oui. Tu comprends comme. Moi, j'aime ça quand il y a des gars qui osent me dire, yo, j'ai mis ton affaire pendant un an, puis les affaires se sont passées. Je suis comme, yo, shout out. Mais oui. Ben oui, c'est très bon, là. Shout out. Mais oui, non, c'est vraiment nice. Puis honnêtement aussi, tu sais, comme j'ai fait découvrir comme ta musique justement à des femmes, tout ça, puis ils catchent tout. Catchent tout. Le vibe, ta voix, comment t'approches. Tu sais, comme nanana. Tu sais, comme ils catchent vite. On dirait que le monde catch vite. Ils n'ont pas la difficulté à catch le vibe, le beat. C'est comme, ils tombent in love tout de suite, là. Puis justement, tu vois, comme ces jours-ci, on était au studio avec Daime Beats. Je sais pas si tu connais Daime Beats. Ça dit de quoi? Un producteur mais c'était d'ici, un gars de Saint-Léonard, mais que maintenant, il est là-bas, il vit à Colombie. Okay. Tu vois, lui, il produit des gros artistes là-bas, des Joel Iran, en tout cas, des gros artistes comme international et tout. Puis là, lui, il a comme idée de venir travailler des projets avec des artistes d'ici. Il sait que le français, comme c'est le truc ici à Montréal. C'est ça qui domine, puis il veut produire. Puis là, on a fait écouter justement des beats à toi. Okay, je sais pas si Harry t'avait contacté sur ça. OK, c'était ça, c'est lui. Ouais. Oui, c'était il y a quelques jours, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est là, il est venu ici, dans le fond. C'est ça, on avait parlé. Comme je devais justement comme les catcher.
Puis là, je pense que last minute, ça a genre été cancellé. Ouais, c'est ça, parce que là, il était parti à Toronto. C'est Puis, ça. mais ce qui est plate, c'est qu'il est juste venu comme 6 jours. Là, il repart demain. Mhm. Mais, tu sais, next time, il sait, il y a déjà comme les noms. Tu sais, il nous dit, Ouais. yo, guys, c'est vous savez d'ici. Mhm. Il y a déjà, comme tu es déjà dans la liste. là. Ouais, Breezy respect, s'en va en respect. Colombie, là. Il s'en va chanter aux Colombiennes, là. Quel ok. C'est ça. On s'en va à Colombie, fuck that. Je suis là. Yo, bro, en plus, je Yeah. l'imagine là-bas, là, Colombie, avec du aguardiente. Let's go, man. Mais bro, mais pour vrai, tu vois, comme même lui, dès qu'il t'a écouté, dès qu'il a écouté les flows, il dit, OK, non, tu sais, comme I need this guy. Genre, Yeah, guys, respect, vous le connaissez, respect. comme on va l'amener au studio, puis on va faire quelque chose de fou. là. Respect, j'apprécie, man. Mais c'est ça, les connexions latinos sont là, puis c'est ça qui est nice, man. C'est toute une Non, affaire parce de que yo, je sais pas si les gens réalisent là, mais comme. À part, je sais pas si c'est plus ou à part les Américains, vous avez des fous views là. Comme vos artistes latinos là, c'est comme. C'est pas des 1, 2 millions là, c'est comme. C'est parce qu'il y a plusieurs pays qui parlent l'espagnol. Espagnol. Ouais. là. Ça, Espagne, ouais. Espagne, c'est huge. En là. plus en Europe, tu comprends? So, Ben comme oui. vous, votre communauté est large as fuck là. Mais oui, Yo, tu sais. ben, je peux pas. Man, Non, mais non, t'inquiète. Amérique latine, tu sais, Amérique centrale, le sud, tu sais, même aux States, là, t'as LA, c'est vraiment big. Yeah. Pour vrai, c'est ça qui est nice. En Amérique latine, c'est fou comment ça consomme. Puis tu vois, j'ai été à Colombie récemment, Mhm. puis c'est fou, là, comment comme le reggaeton, comment que le monde supporte fou les fou artistes de les là-bas. artistes de là-bas. Ok. Tu sais, mettons quelqu'un qui dit, mettons, tu ferais une collaboration avec un Colombien là-bas, bro, Mhm. tu sonnerais dans la radio, là. Ouais. Même à la radio, comme sur 10 stations de radio, là, tu en as 7 qui jouent de la musique urbaine, tu sais, comme reggaeton. Puis s'ils entendent, tu comme un gars qui rappe en français, ça serait comme, oh, tu sais, Ouais. c'est fou. C'est comme Ouais. les combinaisons, puis non, les Ça connexions, serait ça, là. vraiment dope. Puis ils supportent fou, là. En tout cas, c'est sûr que moi, je vais pousser comme pour que Moi, je Daimé suis là, revienne. j'ai répondu présent, même si ça s'est pas donné. S'il revient, je suis là. Mais oui, ou avec Ouais. l'eau, on fait le voyage là-bas, là. Ouais, on s'en va. Anytime, Let's go. anytime, vous me dites. Là, on a parlé de ton album un peu, puis là, on voulait savoir comme quel est ton objectif, toi, avec la musique. Comme là, tu as sorti ton projet, comme là, on voit que c'est sérieux, là. Mhm. C'est quoi ton objectif avec la musique? En 2023. Parce Puis que là, pour tu le vas- futur aussi. Ouais, futur aussi. Ben, pour 2023, pour de vrai, c'est vraiment d'aller au studio le plus souvent possible, écrire le plus de tracks. Comme après là, je m'en vais au studio. Hier, j'étais au studio, même pendant le mois 40, là, j'étais au studio. Shit. Ce qu'on pense au moins, c'est d'aller au studio le plus souvent possible. Avoir un plus gros fanbase qui me fait connaître le plus loin possible. Sortir de la province. Être constant, drop. Puis drop de la qualité aussi. Je veux juste que mon nom soit fait, là, comme pas dans le sens que j'ai terminé, mais OK, c'est plus de c'est qui Greasy. Comme je veux étamper mon nom, genre comme ça, c'est mon but cette année. Puis va après faire. ça, c'est sky's the limit. Let's go. Yeah, man. Let's go! Non, mais c'est nice. Mais moi, je pense que le monde savait déjà c'est qui Greasy. C'est juste qu'il l'avait pas comme... Il le voyait... En tant que voix, Mhm. le monde savait c'était qui. Puis c'est là que ton direct t'apparais plus. Là, comme tu as sorti d'autres vidéos. Tu as sorti 3 vidéos à date pour ton projet. Mhm. C'est pour ça que LBM. l'album va bien, là. Tu sais, prépare-toi, Ben oui. j'arrive. C'était justement ça son but, là. C'était Mais oui. comme, yo, Yo, puis ce qui est nice... attention, là. Yo, toi, t'as pas été au lancement, mais, Non, mais, man. mais bro, au lancement, il a fait écouter des exclusifs, là. Il y avait du griot aussi. Il y avait des... Yo, man, c'est ça. Moi, quand tu m'as dit qu'il y avait du griot, j'étais ben non. Yo, Greasy, j'ai Shout envoyé... out à Dio de chef. Yo, shout out à du chef. Yo, c'est fucking you pour elle. C'est fucking you. En plus, tu sais, j'arrive, et là, il dit, yo, certains à manger. J'étais comme, là, j'envoie la photo à lui. J'ai dit, bro, Oh, qu'est-ce que tu manques, là? J'ai dit, tu manques pas seulement cuisine, mais tu manques ça, là. Mais yo, il a fait écouter l'album. Exclusif, hein? Puis là, il a fait exposer des exclusivités OK. en live. Bro, il y a des beats de fou, man. Il y a des beats de fou que j'espère que tu vas drop. Ouais, ouais. Puis yo, c'est fou. Tu trap du... Ah, yo, c'est... Damn. Que des hits. Pour moi, c'est que des hits, man. Respect. Si ce gars-là, il pourrait sortir un autre projet, puis ça serait aussi fou, man. Puis ce qui est nice avec ton projet de 8 tracks, c'est que, tu vois, ça nous donne envie tu sais, comme moi, je le mets en repeat, puis on dirait que ça finit vite. T'es comme, yo, j'en veux plus. C'est nice. C'est nice parce que le monde a le temps de bien l'écouter encore au complet, encore et encore, ce qu'il est en train de l'apprendre par cœur. Ça donne Exactement. ça donne envie d'écouter plus, dans le fond. Mais oui.
Ben, c'est fait exprès aussi parce que moi, j'ai toujours été un gars que je voulais sortir des 15-18 tracks. Ouais, mais c'est ça que t'as fait, je pense, dans l'album 2018. En là. 2018, ouais, j'ai sorti une mixtape tirée d'une histoire vraie. Puis là, c'est comme. J'ai appris avec le temps que les gens n'écoutent pas l'album au complet. Comme même moi, là, s'il y a un artiste qui sort un album, puis il y a 17 tracks, là, comme. Ouais. Je vais juste écouter quelques beats, quelques secondes pour voir si je vais aimer la sonorité, puis après ça, je laisse vibe. J'enregistre celui que je garde, puis les autres, je les enregistre pas sur mon Apple Music, tu comprends? Ok. So, j'ai juste appris avec le temps que comme plus tu diminues, mais que tu mets des bons tracks, les gens, comme tu as dit, vont s'attendre à plus. Ce ne seront pas le choix de répéter l'écoute. Puis c'est gratifiant pour nous, puis c'est payant pour nous également. So, moi, je pense que c'est ça le but, c'est de drop quelques petits projets, mais constamment, pour nourrir la clientèle un peu, puis genre, juste rester là. Mais oui, Il y a son mais c'est- marketing, là. Gros shout-out à ton équipe aussi. Mais oui, Respect, shout out à C'est ton une respect. équipe, là, Ben derrière, Oui, là. ben oui, je suis venu avec mon manager. Lui, c'est comme mon bras droit là-dedans, tu comprends? Donc, everyday, on parle. So, on a le même mindset, on a le même goal. Puis, ce que je fais aussi, c'est parce que on se connaît du cégep. OK. Wow. C'était le premier aussi à m'approcher aussi au cégep pour me dire, yo, comme est-ce que tu as besoin de manager? Mais dans ce temps-là, je me prenais pas au sérieux ou quoi que ce soit. J'étais comme, Tu faisais pour le fun, là. exactement. J'étais comme, yo, bro, à quoi tu joues là? Comme, tu comprends? C'est juste vague. Puis c'est comme, il travaille avec d'autres mondes, puis il m'envoie des requests de d'autres mondes dans le temps. Puis là, fil en aiguille, en fait, puis là, il m'a approché dernièrement, puis je me suis juste dit que comme ça valait la peine. Surtout si c'est quelqu'un qui croyait en moi depuis back then. C'est ça. Je vais pas y aller avec quelqu'un qui veut juste remplir ses propres poches à lui, tu comprends? So, Ben oui. si l'intérêt est mutuel, puis genuine, so, je me suis dit, let's go. So, je suis là, sinon, je suis toujours avec mes gars. J'ai des producteurs comme Prince K, Kayo, mon boy Maybe, souvent Hydra aussi. Lui, il travaille sur ses projets personnels. Kishan, il fait-tu partie de ton équipe ou c'est juste un boy? Non, ben tu vois, comme Kishan, je l'ai connu juste l'année passée. Ok. Puis maintenant, c'est comme c'est mon frère, là, tu comprends? Je peux le roast anytime, là, tu comprends? Eh oui. So, non, Kishan, c'est ça, c'est mon gars. Maximus, D-Boy, DJ Jeff Fresh. Ça, c'est les gars avec qui je suis souvent aussi parce que c'est avec eux que j'enregistre. Puis comme, c'est des gars que, à chaque fois que j'ai un track, c'est les premiers à comme jouer les tracks dans les clubs quand ils ont des events. Ou comme, sans même que je leur demande quoi que ce soit, les gars font déjà le move parce qu'ils ont envie de faire le move, tu comprends? Support, et support. Exactement. So, j'ai une belle équipe, tu comprends? Puis j'ai des gars qui croient plus en moi que moi, je crois en moi. C'est ça. Wow. So, yeah. Mais c'est nice, bro. Pour Yeah. vrai, honnêtement, man, si... Moi, j'en avais déjà parlé à lui, là, comme, quand je t'écoutais, puis t'es dans mon top, là, dans ma playlist, là. Puis Oui. honnêtement, je suis comme, yo, c'est pour ça que quand t'as drop ton projet, j'étais comme, shit. Et là, quand t'as fait écouter les unreleased, Exclusive? les Ouais. exclusifs, j'étais là comme, yo, c'est pas dans l'album. C'est comme, yo, il faut que je l'aille, il faut que je l'aille. Ouais, shit. Non, honnêtement, man, shout out à toi et à ton équipe. Respect. On fait un petit refill Attends, un de petit refill. whisky, là, parce que Ouais. je commence à avoir soif. Ah, c'est pas vrai. Mais comment tu te sens après d'avoir drop l'album, Greasy, toi, de ton côté personnel, artistique? How do you feel? Basé sur les reviews que tu as eues à date, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Yo, moi, j'ai faim. T'as faim? Ouais. Tu veux plus, dans le Un fond? peu plus. Je suis quelqu'un qui est comme. Je suis jamais satisfait. Comme. Genre, je peux te dire, genre. Comment je pourrais te dire ça? C'est que. J'ai toujours faim. Comme, je suis pas. On me l'a T'es souvent jamais dit. satisfait. Je suis jamais satisfait. Des T'as fois, drop comme. ton album, là, t'es comme, ah, j'aurais aimé faire ça. Ouais. ça. Ok, je te file. Comme, mais avec recul, je comprends pourquoi il fallait que je le drop là. Mais comme. Genre, après mon projet, j'ai eu beaucoup de retours positifs, surtout de nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas. Mais j'en veux plus encore. Let's go. Mais je suis quand même je suis très reconnaissant Humble. ouais, de ce qui se passe, mais comme, I want more. C'est un peu c'est addictif, tu comprends? C'est comme, moi, à chaque fois que je drop un beat ou je drop un vidéo ou un projet, c'est comme, j'ai hâte que les gens soient comme, OK, yo, c'est quoi qui se passe? Tu comprends? Yeah. Puis moi, je veux créer cette envie-là chez les gens qui m'écoutent le plus possible pour que là, je sois à l'aise. Puis je suis comme, OK, là, je drop.
relax. Mais là, je trouve que je suis encore dans un combat avec la clientèle. Genre comme, yo, moi, je suis genre, yo, reste avec moi. Puis eux, ils sont comme, ah, est-ce que je te garde? Ouais, ouais, Tu vois, ouais. c'est comme une histoire d'amour qui finit pas. Ouais, Genre comme, ouais, Comment te faire comprendre? tu comprends? C'est ça, tu comprends? So, yeah. Ça, c'est mon vibe live en ce moment. Moi, Dope, dope. moi, ce que je veux savoir, c'est, OK, t'as 8 tracks que t'as sorti de là. Mhm. Combien de tracks t'avais avant de choisir le 8 tracks? Oh! Il va dire. Yo, il y en avait plein. Dis-toi, je me suis battu pour ces 8-là. Ah parce ouais. que lui, il voulait moins, tu comprends? Aïe, aïe, So, aïe. Check là, il est comme ça. Yo, il me parlait il me parlait d'un 4-5 tracks. J'étais comme, nah, don't go sixième. there, boy. Une septième. Non, j'étais comme, en plus, bon, je pense qu'il avait 7, puis c'est moi qui a poussé un 8e. Je suis comme, yo, bro, j'ai rec ces 2 tracks-là aujourd'hui, je les ajoute pas. Comme t'as pas le choix. Comme, Yo, OK, ça, fait que c'est ça. t'en avais plein. Ah, là. yo, j'en ai plein que comme, malheureusement, ils vont prendre le bord, là. C'est correct. Là, il y en a, Mais il va en faire OK, plus. OK, hein. tu penses pas les drops entre-temps ou... L'affaire, c'est que je voulais drop genre un part 2 de ce que j'ai fait, OK. mais j'étais tanné que les gens me voient juste comme chanteur R&B. Mhm. Quand la musique, c'est pas dans le R&B que j'ai commencé. Moi, j'ai toujours voulu rap. C'est ce que j'ai compris qu'avec la game d'aujourd'hui, comme comme plus t'es versatile, mieux c'est. So, comme je me considère plus comme artiste que rappeur. Mais, ok, j'ai perdu mon idée. On parle de quoi? Non, mais tu disais comme quoi que avec dans le fond, après avoir drop, dans le fond, les prochaines exclusivités. Ah ben, ok. I got you. Je voulais faire un part two. Ouais, je voulais Part faire un two. part 2 parce que j'avais assez de tracks pour faire un part Attends, 2. prépare-toi, j'arrive. Là, c'est. Oh, Je suis là. Checké, je suis parti. Non, c'est pas encore le je suis là. Checké, je suis parti. Mais Ça, c'est le rap, là. C'est comme, je voulais pas drop un projet comme ça parce que j'étais comme tanné que les gens me voient juste avec du R&B. R&B. Puis je voulais revenir à ce que je fais. Nice. So, je me suis dit, bon, je l'ai assez montré depuis comment te faire comprendre. Il y en a eu plein, c'était juste ce type de beat-là. Je dis pas que ça va arrêter, là, mais c'est juste que j'avais plus de choses à dire que de parler à la comprends. gente féminine, Ça s'en vient. spécifiquement. ça Tu s'en comprends? vient. So, ça s'en vient. All right. Mais yo, Greasy, man, premièrement, on voulait dire merci beaucoup, man, d'avoir pris ton temps avec Exposé. Yes. Nous, ça nous fait plaisir, man. Nous, on écoute la musique d'ici à Montréal à non-stop. Puis nous, dès qu'on a entendu Greasy, lui, il m'a dit, oui. yo, écoute Greasy, mon gars. Là, j'étais trop dope. So, pour nous, que tu sois ici, on est honoré, man. Thanks beaucoup pour ton Merci temps. à vous, man. Merci à J'apprécie les l'équipe work. aussi, man. Mais oui, un bless pour On veut te donner maintenant ton temps à toi pour que tu fasses tes shout-outs, tes saluts. C'est ton moment à toi, bro. Par où commencer? So, tout d'abord, un gros shout-out à tous ceux qui me suivent depuis le début, depuis récemment, peu importe. Ceux qui show du love juste en visionnant, en écoutant, en me mettant dans vos playlists. Ceux qui m'envoient des DM, qui me partagent leurs commentaires par rapport à la musique, que ce soit positif, négatif, constructif, j'accepte tout. Donc, gros merci à vous. Un gros shout-out à l'équipe. Allô, mon boy. Gros shout-out à Maybe, Prince K, Dre, Kayo, Kishan, Jeff Fresh, Maximus, D-Boy, je peux en nommer encore plus. Ceux qui savent, ceux qui travaillent avec moi constamment. Gros shout-out à vous. Sinon, c'est ça, man. Ton swag, G, Atelier Mauvais Oeil. Oh, yeah. Yeah. Gros shout-out à Atelier Yo, Mauvais c'est Oeil. ça. Le hoodie est nice. Les gars hein? m'ont mis belle un peu avec, hoodie, pants, Damn. Yeah. casquette. Ceux qui savent que je suis un gars casquette, comme, Yo, lui aime ça, les casquettes. Comme, là. yo, casquette, c'est de base, surtout ma grosse tête, là. Mais, yeah. So, L'album est déjà là. L'album est là, man. yeah, prépare-toi, j'arrive. Disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer, wherever. Le clip One Shot, disponible sur YouTube. Le Beat Vibe avec Blink, disponible sur YouTube. Et je viens tout récemment sortir Till the End aussi sur YouTube. So, allez checker ça. Puis, hein? Oh, ouais, single, lequel? Ok, ouais, so, il y a un nouveau single qui va sortir. Je me suis dit, comme, je vais pas drop un deuxième projet, OK. mais je vais sortir comme une dernière surprise pour les femmes, Nice. qui va être vers la Saint-Valentin. Oh! Ouais, ça va s'appeler Lifetime. 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 Oh, So, damn!
So, ça va rester comme un sujet pour la femme, mais vous allez voir dans le style de comment je rappe et le type de beat qui est comme genre, ok, là, je suis dans un autre pocket. So, Yo, on est curieux de ça. La guys, vous avez écouté Greasy. Yo, allez le follow. Parce Allez que le yo, follow, exclusif, Yeah, ça. your boy Greasy sur IG, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube. Abonnez-vous. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, guys. Yeah. So, guys, c'était une entrevue avec Exposé, Et on est Breezy, et on est... out. Check it, guys. Peace.